Coucou, aujourd'hui on va faire une vidéo un peu fun. Ok, on va s'étendre un peu le site, tu vois. On va faire une vidéo où je vais répondre aux questions Google sur l'autisme. Donc c'est quand même un concept qui est très répandu sur YouTube, hein. Répondre aux questions Google, c'est un sujet et tout. Et ben voilà, je propose qu'on le fasse parce que tout simplement ça peut être intéressant. On peut voir un peu aussi en général les questions que se posent les gens, c'est quoi en fait, qu'est-ce que les gens ont envie de savoir, qu'est-ce qui revient le plus souvent et quel est mon avis moi en tant qu'autiste. Encore une fois, si t'es nouveau, si tu débarques, t'as jamais vu une vidéo de mes anges, salut, abonne-toi, active la cloche. C'est la première fois que je dis ça, abonne-toi, active la cloche. J'ai fait au moins 80 vidéos sur cette chaîne et c'est la première fois que je le dis. Bon, c'est pas grave, ça n'empêche que tu le fais quand même, tu t'abonnes, tu actives la cloche et puis on peut démarrer la vidéo sereinement, toi et moi. Non, en vrai les gars, faites ce que vous voulez, c'est bon, hein, on va rien imposer à personne. Donc voilà, je vais tout simplement poser des questions à Google et on va voir qu'est-ce qui ressort. Alors je vais mettre est-ce que les autistes, blablabla. On va voir ce qui ressort. Alors la première question que j'ai c'est est-ce que les autistes vivent longtemps? Sérieux? Je sais quoi cette question? Il y a vraiment des gens qui posent cette question. Est-ce que les autistes vivent longtemps? On a une espérance de vie qui est la même que les humains normaux, les gars. Alors, sauf si j'ai raté une news, tu vois, mais dans tous les bouquins, en plus c'est ultra carré que j'ai lu sur l'autisme et tout, il n'y a aucun bouquin qui me parle de la longévité des autistes. Non, j'ai jamais entendu parler de ça. Moi, à ce que je sache, les autistes, ils sont, voilà, le corps, c'est le cerveau qui est différent, mais sinon le corps, il vit la même durée que les autres. Alors peut-être c'est une question qui est posée par rapport à la trisomie 21, parce que c'est maintenant assez connu aujourd'hui que les trisomiques ont une espérance de vie qui est moins élevée que les personnes typiques, tu vois. Peut-être que les gens se posent la question pour l'autisme, est-ce que c'est pareil? Est-ce que du coup les autistes pareil ont une durée de vie, une espérance de vie qui est moins élevée? Mais encore une fois, moi j'ai jamais rien entendu, jamais personne ne m'a dit que les autistes avaient dans tous les bouquins ultra carrés que j'ai lus sur l'autisme, j'ai jamais rien lu sur le fait que les autistes ont une durée de vie moins élevée. Donc non, les autistes ne vivent pas plus ou moins longtemps que les autres. On a un corps typique, hein, voilà, normalement de base. Voilà. Est-ce que les autistes parlent? Alors ça pareil, c'est une question intéressante en fait. C'est une question intéressante parce que, encore une fois, tout est possible de ce point de vue-là. Il y a des autistes qui sont non-verbaux, il y a des autistes qui tout simplement, comme moi, parlent beaucoup trop. Alors je pense que déjà on peut répondre à la question assez facilement. Tu regardes mes vidéos, tu vois bien que les autistes peuvent parler, hein. Je pense que tu as déjà une petite idée de mon niveau de bavardage, tu vois. Donc oui, les autistes peuvent parler. Après il y a des autistes qui sont non-verbaux. Alors je vais pas commencer à faire tout un topo là-dessus parce que moi personnellement je ne connais aucun artiste autiste non-verbal. Donc j'ai pas lu beaucoup de choses au sujet des autistes non-verbaux. Je sais juste que quand j'étais enfant, je faisais du mutisme sélectif, mais ça c'est pas être non-verbal non plus parce qu'à la maison je parlais, tu vois. Je sais qu'il y a des autistes en fait qui vraiment genre ils comprennent tout ce qu'on leur dit, ils arrivent à, voilà, ils posent une question, ils savent y répondre, mais juste ça sort pas en fait, genre eux leur réponse ne sort pas. Mais je te conseille vraiment d'aller voir des gens qui savent de quoi ils parlent parce que moi je suis pas du tout une spécialiste dans ce sujet là. Si tu as vu la vidéo qui s'appelle Est-ce que les autistes pensent tous pareil, c'est une vidéo anglophone, donc voilà. Il y a un autiste non verbal et en fait il parle à travers un Google Voice quoi, enfin non c'est pas Google Voice mais genre il a un petit appareil, il écrit manuellement ce qu'il veut dire et après il y a une voix qui parle pour lui, une voix électronique, voilà. Donc oui en fait ils comprennent tout ce qu'on leur dise mais ils n'ont pas forcément la capacité de répondre. Il y a des autistes qui sont non verbaux tout simplement et donc si ça t'intéresse, regarde quelqu'un qui s'y connaît et pas moi. Voilà. Est-ce que les autistes pleurent? Alors cette vidéo, ça c'est drôle parce que ouais les autistes pleurent, bien sûr. Bien sûr que les autistes pleurent. C'est quoi cette question en fait? Bien sûr. Je pense que voilà, on pleure pas plus ou moins que d'autres. Ça dépend de qui. Je sais pas si tu connais Chloé Hayden sur le YouTube américain ou anglophone en général. Je sais pas si elle est américaine.
Ah, je sais pas. Mais elle a fait aussi ce concept de vidéo et de répondre aux questions Google sur l'autisme. Elle a aussi eu cette question de est-ce que les autistes pleurent, et elle a beaucoup rigolé aussi quand elle l'a eu parce que elle pleure beaucoup. Voilà, elle pleure beaucoup, elle est très... Et ça c'est lié à son hypersensibilité, voilà, c'est pareil, voilà, il y a des autistes qui sont plus ou moins hypersensibles, voilà, notamment vis-à-vis des émotions. Donc voilà, moi perso je pleure, hein, oui je pleure, hein, les gens qui sont proches de moi le savent, je pleure, quand je regarde un film je pleure, bon voilà, oui bien sûr les autistes pleurent, qu'est-ce que je veux dire de plus? Est-ce que les autistes sont intelligents? Alors, à ce sujet, tu peux regarder ma vidéo sur mon QI, voilà, vidéo déjà dispo sur ma chaîne si tu ne l'as pas encore vue, où je dévoile littéralement mon QI, hein. Je te donne les chiffres, mes résultats du OWASE 4, etc. pour que tu saches un peu quel est mon niveau, si j'ai l'intelligence d'un pigeon ou d'un zèbre. Voilà, tout est détaillé dans cette vidéo. Ma réponse à cette question, c'est pareil, ça dépend. Il y a des autistes qui ont un QI en dessous de 70, il y a des autistes qui ont un QI au-dessus de 160, il y a tout. Il y a tout, voilà. Il y a des autistes qui sont très intelligents, d'autres qui le sont moins. C'est littéralement, ça dépend de la personne. Voilà. Donc il y a pas, c'est pas parce que t'es autiste que t'es forcément plus intelligent ou moins intelligent. T'es juste, voilà. En termes d'intelligence, il y a absolument tout. Il y a une diversité de cas possibles qui est absolument, enfin, je sais pas, inquantifiable. Voilà, tout simplement. Est-ce que les autistes ont des sentiments? Oui, bien sûr, bien sûr. On n'est pas des morceaux de glace, c'est quoi ça? Alors voilà, oui c'est vrai que il y a des autistes et il y en a pas mal hein, qui en fait ont beaucoup de mal à exprimer leurs émotions, hein, qui ont l'air un peu toujours de glace, qui sont toujours comme ça, tu vois, avec un air un peu neutre et tout. Et ces gens-là, tu pourrais croire qu'ils n'ont pas d'émotions. C'est marrant parce que même chez les neurotypiques, je connais des gens qui sont extrêmement sensibles, qui vivent leurs émotions de manière très intense, mais qui, souvent c'est chez les hommes, hein, voilà, parce que les hommes ils ont, voilà, c'est encore les attentes de la société, tu vois, l'homme il doit pas pleurer, il doit pas montrer ses émotions et tout, enfin c'est une vraie connerie. Enfin, à ce sujet j'ai adoré la vidéo de Noelito sur la santé mentale, ah j'adore Noelito, je l'adore, enfin bon bref, petit aparté. Et voilà, et il explique ça aussi, que voilà, quand on est un homme, faut pas montrer ses émotions, faut pas pleurer, faut pas rire trop fort, faut pas trop, voilà. Et voilà, et donc même chez les neurotypiques, parfois il y a des hommes qui sont très très sensibles, qui vivent leurs émotions de manière très intense, et juste ils ont l'air de n'avoir aucun sentiment parce que tout simplement ils le cachent, ils le dissimulent, tu vois. Et les autistes c'est encore un autre problème parce que souvent c'est pas qu'ils veulent le dissimuler, c'est que ils savent pas trop comment les exprimer leurs émotions, tu vois. Et du coup ils gardent tout en eux et puis ils bougent pas et puis ils ont un air un peu neutre comme ça parce que ils savent pas comment faire sortir les émotions, etc. Et souvent comme en plus on a des comportements qui sont inappropriés pour ce qu'on attend de nous en société et qu'on n'est pas forcément au courant, qu'on est tout innocent, qu'on comprend pas pourquoi c'est inapproprié, tu vois. Bah, on préfère se dire bah autant être neutre, comme ça c'est sûr que je fais pas de vagues, comme ça je suis sûre que voilà on va pas me reprocher que je suis totalement inadaptée ou quoi. Donc il peut y avoir des tas de raisons pour lesquelles des autistes peuvent sembler froids et glaciales. Ça peut être vraiment très différent d'une personne à l'autre. Mais je sais que très souvent c'est lié au fait que on sait pas exactement comment exprimer nos émotions aux autres. Voilà, on sait pas trop comment faire. Moi c'est pas trop mon cas, moi quand j'ai envie de pleurer je pleure, quand je ris très fort et je suis assez connue pour ça, pour rire beaucoup trop fort, donc j'ai pas trop ce problème, donc encore une fois je suis peut-être pas la personne non plus à qui il faut demander en premier, donc voilà. Est-ce que les autistes font l'amour? Oui. Oui, les autistes font l'amour, et encore une fois c'est très différent d'une personne à l'autre, il y en a qui vont peut-être adorer ça, parce que faut savoir que la plupart du temps les autistes sont extrêmement sensibles au niveau des 5 sens, donc en fait il y a un truc qui est bien dit dans le bouquin de Rudy Simon, c'est que soit les autistes adorent faire l'amour en mode c'est extraordinaire, soit ils ont horreur de ça. Après voilà, c'est un peu simpliste de dire ça parce qu'évidemment qu'il y a aussi des gens qui sont un peu dans la moyenne et tout, qui sont autistes, qui sont dans la moyenne, mais la plupart du temps c'est assez extrême dans le sens où soit on adore ça, dans le sens où voilà, les sensations, comme nos sensations sont un peu décuplées par notre hypersensibilité, quand c'est génial c'est vraiment extraordinaire, c'est vraiment genre sensation de ouf et tout, soit on déteste ça parce que justement c'est trop, c'est ah non, j'aime pas me faire toucher, j'aime pas sentir le contact de l'autre sur
sur moi, voilà. Donc ça dépend vraiment des gens, mais oui, les autistes font l'amour, et parfois c'est même un problème parce que peut-être il y a certains autistes qui ont du mal à savoir exactement il faut faire comment, etc. En plus, comme on est si peu éduqué sur la sexualité, c'est encore plus la galère pour les autistes, donc voilà. Mais oui, les autistes font l'amour. Est-ce que les autistes mentent? Ça c'est marrant, on m'a posé la question par mail une fois. Quelqu'un m'a dit oui, je crois que je suis concernée par le spectre, mais c'est bizarre parce que des fois je mens et on dit que les autistes mentent pas. C'est vrai que les autistes ont une réputation de gens qui mentent pas parce que tout simplement, en fait, le truc c'est que souvent on n'a pas beaucoup de diplomatie, dans le sens où on sait pas se retenir quand des fois il faut juste pas parler. Par exemple, si je croise quelqu'un au boulot et que je trouve que sa robe est moche, certains autistes pourraient dire oui, ta robe elle est moche, tu vois. Moi je le fais pas parce que j'ai un peu appris à savoir ce qu'il faut dire ou pas dire. Et c'est vrai que quand j'étais enfant et que j'étais encore pas formée à la vie sociale, en fait, que j'étais pas encore vraiment à fond là-dessus, on m'avait offert à un moment un bouquin et j'avais dit ouais c'est nul, j'avais dit que ce cadeau était nul et tout, devant tous les membres de ma famille et voilà, c'est ce genre de truc. Et je me rendais pas compte que c'était inapproprié, que c'était juste inapproprié, tu vois. Et du coup, voilà, on pourrait croire que les autistes ne mentent pas parce qu'en fait ils disent que la vérité parce qu'ils voient pas le problème à mentir, le problème à dire la vérité tout simplement. Tu vois, ils se rendent pas forcément compte que ça peut blesser des gens, que c'est pas approprié, que ça peut faire du mal à autrui, etc. Après voilà, c'est un truc qui peut totalement s'apprendre. Je veux dire, moi, oui, ça m'arrive d'être très cash, notamment avec mes amis très proches. Des fois, je peux pas me retenir de dire la vérité, même quand ça fait juste super mal aux gens. Des fois, je peux pas me retenir. Quand c'est des amis proches, j'aime pas leur mentir. J'ai juste envie d'être authentique avec eux et des fois, je leur dis des trucs qu'ils ont vraiment pas envie d'entendre, quoi, qui sont vraiment pas appropriés. Donc oui, voilà. Et c'est pour ça qu'on a cette réputation. Mais ceci dit, je mens souvent, je mens régulièrement, des fois je mens, voilà, ça m'arrive régulièrement de mentir, hein, donc je dis pas que je suis mythomane non plus, mais voilà, je mens, ça m'arrive de mentir tout simplement, donc oui, les autistes peuvent mentir. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres... Alors je vais mettre les autistes, je vais reformuler, les autistes sont-ils... Les autistes sont-ils surdoués? J'ai déjà répondu à cette question, oui, il y en a certains qui sont surdoués, d'autres ils ont moins de 70 de QI, donc voilà. Les autistes sont-ils heureux? Mignon, mignon, cute. Les autistes sont-ils heureux? Ça dépend des gens, encore une fois. Non mais j'ai l'impression que chaque question, je suis obligée de dire, ça dépend des gens, c'est comme tout le monde. Est-ce que les humains sont heureux? C'est pareil. Il y en a qui sont heureux, il y en a qui sont très malheureux, il y en a qui ont envie de se suicider, il y en a d'autres qui sont les plus heureux de la planète, il y a tout. En autisme c'est pareil, il y a des autistes qui sont les plus heureux du monde, il y en a, ils font des tentatives de suicide parce qu'ils supportent pas leur handicap ou leur différence. Il y a tout. Voilà, donc non, les autistes sont ni heureux ni malheureux, ils sont comme... De ce point de vue-là, c'est comme tout le monde. C'est comme tout le monde. Les autistes sont-ils affectueux? Pareil, il y en a qui sont plus... C'est comme les humains sont-ils affectueux? C'est la même question. Voilà. Moi personnellement je suis extrêmement affectueuse et des fois trop, et je me souviens que quand j'étais plus jeune je pouvais pas m'empêcher de faire des câlins même à des gens à qui il faut pas faire des câlins, typiquement mes profs, tu vois, truc totalement inapproprié. J'ai appris en grandissant qu'il y a certaines personnes à qui il faut pas faire des câlins. Après voilà, le Covid est arrivé, donc aujourd'hui je le fais pas trop, voilà. Mais c'est vrai que juste avant le Covid, oui, mes amis, tout ça, j'en fais des câlins tout le temps, oui, je suis extrêmement dans ce délire là, donc oui. Après il y a des autistes qui sont zéro affectueux, voilà. J'avais un ami autiste aussi qui était très affectueux, qui faisait des câlins aussi à tout le monde, donc oui, les autistes peuvent être affectueux ou pas, voilà, ça dépend juste des gens, c'est tout. Voilà, et c'est tout, voilà, après c'est des questions qui se répètent, bon, écoute, c'est la fin de cette vidéo, c'était marrant à faire. Moi je trouve que voilà, il y a certaines questions, je me dis mais what, les gens se demandent ça, genre what. Il y en a d'autres, c'est beaucoup plus pertinent, oui, mais c'est vrai que là on se rend compte à quel point aussi, quand on n'est pas concerné par l'autisme et qu'on veut un peu en savoir plus, des fois on a des questions qui pour nous, autistes ou personnes qui sont un peu informées, tu vois, on se dit attends mais c'est évident, mais en fait non, c'est pas du tout évident pour tout le monde, et c'est pour ça que ça vaut le coup de faire des vidéos informatives, quoi. Et je pense que la conclusion de cette vidéo, ce serait de surtout pas juger les gens qui n'y connaissent rien, tu vois, les gens qui sont pas du tout informés, qui savent rien sur l'autisme, qui ont le cliché Rain Man en tête. Ces gens-là, voilà, il faut être bienveillant avec eux. C'est pas parce qu'ils savent rien que c'est des gens nuls, voilà, qui sont cons, etc. Au contraire, si à partir du moment où ils ont envie de s'informer ou même de savoir, ou qui t'écoutent quand tu leur expliques ce que c'est vraiment l'autisme, voilà, c'est des gens, c'est qui font un effort, et ça c'est super, et c'est dans ce sens-là que doit aller la société. Donc voilà, c'est cool, quoi. Donc vraiment dire oui, un tel t'y connaît
connais rien, t'es nul, machin, non, ça c'est non les gars, non, non. Juste voilà, faisons de la pédagogie et traitons les gens avec bienveillance, je pense que c'est le plus important, voilà. Donc j'espère que ça t'a plu cette vidéo, on se retrouve demain pour un nouveau contenu et d'ici là, ciao ciao dans ta casa, dado.